Mirador, tour de chauffe. Le cœur se déboutonne sur le vif. Encore une fois, merci de votre fidélité, merci d'être à bord, vous qui êtes donc installés dans vos positions d'écoute favorables tous les samedis, parce que tous les samedis il y a Mirador, l'équipe du jour au grand complet, au meilleur de sa forme, malgré le ramadan, est prête donc à vous servir jusqu'au port de 11h. Ce n'est pas les pas et les baldés qui diront le contraire, qui me démentiront. Bonjour Bassekou. Oui, bonjour Abakar. La preuve est là parce que tu as eu du mal à te réveiller, mais c'est la preuve que, comme on le dit, c'est la preuve que tu l'as contaminé. Bonjour, tu l'as contaminé. Bonjour, nous. C'est la preuve que entre le ramadan et les bas et les baldés, mais quelqu'un va tomber. Non, mais je m'attendais à cela, voilà, je m'attendais à... Non, mais parce que tu as eu du mal à te sortir du lit ce matin. Il m'a dit non, mais je n'ai pas vu, ma montre n'a pas sonné. Mais non, mais c'est le traumatisme déjà pour... Non mais on tient bon, tu le sais très bien. Non mais c'est pas habituel chez toi. C'est pas habituel. C'est pas habituel chez toi. Non mais quand même. Non mais parce que là, depuis que ça a été annoncé, mais c'est la peur bleue chez vous. C'est dramatique. Nous. Ça veut dire que tu l'as contaminé parce que moi je suis arrivé à l'heure et tu sais que pour les bas quand on se réveille... Non, les baldés tiennent mieux que les bas. Ça j'en ai la conviction. C'est la même famille là. Non mais comment ça? Il y a quand même une petite différence. Les gens sont de Télémêlé de Tougué, vous êtes de Pita, attention. De là-bas aussi. Mais justement par ça a commencé, alors on va en parler. Le ramadan, ça a été, selon Karamoko, comment il s'appelle Karamoko Elhadj Karamo Diawara, bien, qui a l'air d'être un Diakanké, parce que moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'à le voir annoncer, c'est comme s'il lisait le Coran. Une oraison funèbre. Non, il avait le visage crispé. J'ai eu l'impression que c'est un vrai Diakanké qui nous annonçait l'arrivée du Ramadan. Il était très sérieux, concentré sur son affaire. Bien sûr. Oui. Mais je voudrais, Bakar, par rapport au Ramadan, dire qu'il y a quand même... On va d'abord souhaiter un merveilleux Ramadan à l'ensemble des fidèles musulmans de Guinée et parallèlement, bon carême, même si on l'a déjà fait, parce que le carême aussi chez nos amis chrétiens continue. Absolument. Et je voudrais dire par rapport à l'annonce, oui. Peut-être un peu de bénédiction avant de continuer. Comme toi, nous souhaitons... Un peu de bénédiction. Oui. Prions Dieu d'abord de... En arabe? Non, mais attendez. Tu ne peux pas me prendre comme ça. Bien. Non, je pensais que quand même tu as été talibé. Oui, un peu, oui. Mais j'ai quand même peur de décevoir quelques fidèles qui savent bien que je suis fils on va laisser le soin à d'imam et voilà. Ah là, on va tout gâter. Et voilà. Je voudrais prier pour que Dieu nous guide nos pas, qu'il nous aide à accomplir convenablement le Ramadan, qu'il accepte nos bénédictions et nos prières, notre jeûne. Et je voudrais dire par rapport à l'annonce, il y a eu quand même un petit souci. Il nous éloigne du mal. Amin. Quelques heures d'échange, de débat jusqu'à tard la nuit. Il y a des gens qui doutaient. Parce que le secrétaire général aux affaires religieuses, Elhadj Karamo Diawara, a annoncé que le croissant a été observé dans plusieurs endroits du pays. Beaucoup ont critiqué cet aspect parce qu'habituellement on localise. Vous savez, c'est tellement sérieux que habituellement on dit l'imam tel de la mosquée de tel a rapporté qu'on a observé le croissant à tel endroit. Le croissant lunaire. Effectivement. Et c'est pas ce qui a été dit. Donc les gens ont commencé à remettre un peu en cause. Et moi j'ai essayé de raisonner un sage qui m'a appelé pour poser des questions. Parce que dire que les autorités ont annoncé ne suffit pas chez eux. Je leur ai dit, mais même l'Arabie Saoudite va commencer demain. Il m'a dit, mon fils, vous savez, l'islam, le Coran n'a pas dit utiliser les appareillages pour aller trouver la lune sur une autre planète. On dit d'observer. Donc ça doit être naturel. Et ça pose des... J'ai dit que des gens s'interrogent parce que pour eux,
L'observation. Sauf que ça a débuté là. Voilà. Oui, non. Le train a démarré là. Il n'y a plus de débat. Ouais, train a démarré, voilà. Oui, il y a eu des échanges, ça a été vu, je vous l'informe si vous ne le savez pas, à Fatako. Ouais. Il y a un imam qui a confirmé à Fatako. Mais j'ai dit la façon dont on Fatako donc a Tougué. Hein. Oui, la façon par laquelle ils ont fait l'annonce, ils devraient localiser les endroits, en tout cas situer quelques-uns. Effectivement. Pour rassurer. Voilà, pour ne pas amener les gens à s'interroger, à penser qu'on a juste suivi l'Arabie Saoudite. Très bien dit. Pendant ce temps, ce qui est important à dire, c'est la question, l'équation des prix. La question que nous posons ce matin, où en sont les prix des denrées de grande consommation au moment où ce Ramadan démarre? On sait qu'en amont, le gouvernement a annoncé un accord avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat en termes de mesures d'assouplissement en faveur des ménages. Qu'en est-il exactement sur le terrain? À combien vous avez acheté du riz, du sucre? Absolument, il faut reconnaître que... Est-ce qu'il y a une baisse? Est-ce que vous avez senti une baisse? Non, pas du tout, parce que hier... nos équipes de rédaction se sont rendues sur le terrain dans plusieurs marchés de Conakry, notamment à Koza, à Matoto, où il y a encore cette variation des prix, où les opérateurs, où les commerçants continuent notamment de vendre les denrées de grande consommation, notamment aux prix antérieurs qui avaient été élaborés avant les nouvelles tarifications fixées par le ministre du Commerce. Alors, ils expliquent cela par le fait que lorsque vous achetez des denrées de grande consommation, je crois qu'il faut 3 mois pour leur écoulement. Et donc pendant ce temps, si les nouvelles autorités fixent de nouvelles structures, de nouvelles tarifications, même si elles annoncent que au niveau des douanes par exemple, on va procéder, on va réduire les frais de dédouanement, mais tout cela ne peut rentrer en vigueur que 3 mois après, parce que ce sont des grossistes qui vont prendre les denrées de grande consommation. Donc il faut attendre 3 mois que l'ensemble de ces denrées de consommation soient totalement épuisées sur le marché pour qu'ensemble qu'on puisse mettre en place ces mécanismes. Vous savez, donc les prix n'ont pas bougé. Non, les prix n'ont pas totalement varié à Boubacar Diallo, parce que j'en parlais aussi avec le président de Goa qui a dit qu'il va impliquer notamment toutes ces structures déconcentrées à Conakry comme à l'intérieur du pays pour faire respecter la mesure, sauf que les opérateurs économiques, comme je l'ai dit... Mais pour faire respecter à l'aide de quel moyen? C'est ce que j'ai dit, parce qu'ils sont allés prendre des denrées de grande consommation en se conformant notamment au prix sur le marché international. Donc il faut attendre un peu. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Et il ne faut pas oublier qu'il y a la crise en Ukraine qui a son pesant d'or, qui a son impact. Il y a aussi la Covid qui n'est pas totalement vaincue. Ce sont des facteurs qui entrent en ligne de compte. Clair, et la crise économique locale parce également. Que l'environnement impacte beaucoup le circuit commercial. Et donc les gens ne peuvent pas, alors que tous les comptes sont bloqués, tout le monde... Il y a moins d'importations. Il y a moins d'importations depuis que la junte est là. Les gens sont dans l'attentisme pour voir ce que ça donnera cette transition. Et nous ne sommes qu'un petit pays, c'est-à-dire que c'est comme un vase communicant quand certains au cadre ont de l'argent. Ils épargnent quelque part ou ils accompagnent peut-être des commerçants. Et donc, il y a des difficultés. Nous, comme l'a dit Baseko à Guinée Matin aussi, on est allé à Madina. Mais nous, on a envoyé 2 filles, 2 journalistes qui se sont faites insulter à Madina. Oui, parce que les commerçants qu'ils ont rencontrés estiment que nous sommes parmi ceux qui font le relais des mensonges du gouvernement. Oui, est-ce qu'elles sont allées voir les vendeuses de condiments ou pas? C'est là où ça se passe. Non, on était en train de voir par rapport au prix des denrées de grande consommation, le riz, le sucre, l'huile, et ainsi de suite. Et là, elles ont eu du mal à trouver des interlocuteurs. C'est dommage. Lincoln, bonjour. Bonjour Bakar, bonjour à toutes et à tous. Les Baga aussi ont pris le train. Oui, on a pris le train. Bonjour à la communauté Baga, la grande communauté. Bonjour à Bassikolo. C'est quoi Bassikolo? Bakar, il faut être initié pour comprendre cela. C'est le grand baobab au niveau du palais. Très bien. Le coin des initiés. C'est l'arbre protecteur de la ville de Conakry. C'est de quoi je parle. Les prix n'ont pas varié. Ça peut, en tout cas, créer des problèmes puisque la démarche du gouvernement n'a pas été quand même conséquente. Vous ne pouvez pas fixer les prix
sans tenir compte de les règles du marché. Oui, mais ils ont mené des concertations en amont avec la Chambre. Le problème, on tentait d'avoir le président de la Chambre ce matin, mais malheureusement, voilà, il n'est pas disponible du côté de Yaoundé. Ils ont fait semblant. Fait semblant. Ils ont fait semblant. Je vous dis qu'on s'est fait insulter à Medina. Non, mais quand même, tu peux pas dire que les commerçants, la Chambre a fait du semblant. Mais c'est la Chambre, pas les acteurs sur le terrain. Je vous donne un exemple. Je vous dis qu'on est allé à Medina et les journalistes ont été chassés des lieux. Parce que les gens estiment. Donc la Chambre a parlé en son nom, pas au nom des commerçants. Si vous permettez, il y a aussi mon reporter aussi, Binta aussi, qui me dit qu'elle s'est fait insulter hier à Kouza par des commerçants qui estiment que ces journalistes-là nous rapportent que du mensonge, que vous connaissez bien les réalités du terrain, que le gouvernement ne peut pas se lever comme ça d'un seul coup pour dire nous allons fixer de nouvelles tarifications et que tout cela, logiquement, comme tu l'as dit, méritait quand même une grande concertation de l'ensemble des acteurs concernés par le circuit pour qu'ensemble les mesures qui sont annoncées soient des mesures acceptées de tout le monde. Je voulais dire à Bakar que ces chambres, salons ou maisons font semblant. Rappelez-vous de la structure du prix de carburant. Les transporteurs, quand ils sont allés avec le gouvernement, ils ont pris la parole au nom des transporteurs. Mais est-ce que le prix a changé à l'époque quand le carburant, en tout cas, avait été rehaussé? Non, pas du tout. Je crois qu'une fois de plus encore, il faut rester dans la bonne démarche. Abaka, je voudrais dire bonjour à l'ANAFIC. De ce côté, nous sommes en plein Ramadan. Il y a des travailleurs qui, depuis 3 mois, n'ont pas été payés. Il n'y a pas de fric à l'ANAFIC. Aucun franc. Il n'y a pas de fric à l'ANAFIC. Pas de fric à l'ANAFIC. Bien. L'ANAFIC est en train de trafiquer le fric. Peut-être ça. Oh là là. Abakar. Oh là là. Pendant ce temps. Non, pas de fric à l'ANAFIC. Je peux comprendre, mais pas. Non, si. Non, si je dis trafiquer, bien. Comprenez ce que je veux dire. Ces travailleurs ne sont pas payés pendant 3 mois. Il y a d'autres qui ont passé toute l'année 2021 sans avoir un copec. Les comptes sont dégelés ou pas? Non, pas lié à ça. Pendant ce temps, le personnel du bureau est rémunéré sans aucun problème. Donc, à l'ANAFIC, il y a une discrimination. Vous ne pouvez pas, en tout cas, mettre de côté certains travailleurs, payer d'autres. Pendant ce temps, et quand même, il y a de l'argent. Bien. Abaka, c'est très important. Le dernier bonjour. Monsieur Omeramil Bangoura, il est où? L'ancien président de la Cour. Oui, franchement. Monsieur Omeramil Bangoura doit nous dire combien Alpha Condé lui a dit pour valider sa candidature. Je sais de quoi je parle. Qu'est-ce que vous soulevez ce matin? Abakar, monsieur Omeramil Bangoura. Qu'est-ce que tu soulèves ce matin? Abakar, monsieur Omeramil Bangoura de la Cour suprême, l'ancien président, doit nous dire combien monsieur Alpha Condé lui avait donné pour valider sa candidature. Ça peut faire beaucoup de kilomètres de goudron. Lincoln. Attention, franchement. C'est juste un bonjour. Bien. Les détails viendront après. Bien. Charlie, en passant, félicitations nous pour le prix remporté par votre site Guinée Matin. Sacré, meilleur site internet, meilleur site d'information générale en République de Guinée. Félicitations à toute l'équipe. Merci beaucoup. J'ai envie aussi de te féliciter, même s'il y a une petite jalousie. Oh là là. J'aurais dû être le meilleur journaliste, mais tu l'as raflé, je pense que tu l'as mérité. Et tu seras le prochain homme des médias. Toutes mes félicitations. L'année prochaine. Et on aurait dû au moins échanger d'enveloppe. Mais pourquoi pas? Oh là là. ça aussi, c'est du propre des Baldés. Félicitations. Bien, félicitations encore une fois. Mohamed Ali Condé, bonjour. Bonjour, grand frère. Voilà, du Joma à Fim. Effectivement. Bienvenue, Mohamed Ali. Et mot sur le Ramadan. Oui, un mot sur le Ramadan, mais surtout un mot pour exprimer mon plaisir que je prends chaque fois que j'exerce ce métier. Mais surtout, c'est beaucoup d'honneur de me retrouver parmi vous. Merci, tout le plaisir, franchement. Ça fait beaucoup de plaisir de me retrouver là et de parler. Mot sur le Ramadan, je reviendrai sur, premièrement, ce que le doyen Nouro a évoqué par rapport à ses parents, qui effectivement aujourd'hui pensent que la Mecque n'est plus, enfin, l'Arabie Saoudite n'est plus une référence, nos autorités ne peuvent plus être une référence. Ils en existent. Moi, mon grand-père, il fait partie de ce lot-là. Ils sont au village et eux, ils ne croient nullement à ce qui n'est pas dans leur ordre d'idées en réalité. Mais je pense maintenant que notre rôle est d'aller vers la sensibilisation pour leur faire comprendre qu'effectivement, si avant il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas d'appareil pour voir la lune et que eux, ils ne l'avaient pas validé, aujourd'hui, c'est possible. Avant, il n'y avait pas de montre pour déterminer l'heure de la prière, mais aujourd'hui, dans toutes les mosquées, il y a des montres pour dire c'est à telle minute qu'on doit prier. Je pense que la sensibilisation doit aller dans
sans ça faire confiance effectivement Bien. à nos autorités. Maintenant sur les Et prix. qui devrait faire? Parce que justement, moi-même j'ai interpellé le secrétariat général aux affaires religieuses. C'est à eux de faire ce travail. Ils devraient le faire. Je suis totalement d'accord. Bien. Parce que vous savez que sur les prix, avant des affaires religieuses, ils n'ont pas assez de crédit auprès de nos parents, surtout à l'intérieur du pays. Nous devrions les aider et de deux manières. D'abord les obliger à être corrects. Hein? Parce qu'on leur reproche de ne pas être correct. Oh là là, on leur reproche d'être assez même. politique et peu musulman. Le secrétariat général des affaires religieuses, vous savez de quoi je parle. Donc il faut d'abord les amener à être moins politiques et surtout très musulmans pour pouvoir convaincre nos parents à l'intérieur du pays. Ouais, mais de de leur toute faire façon, confiance. C'est aussi notre rôle. Par endroit, ils ont une casquette politique quand même. Oui, je suis en train bien sûr. C'est vrai. Non, ce qu'il faut dire, c'est les parents. C'est demander à nos religieux de faire beaucoup plus dans le religieux et moins dans la politique. Tu prends la parole à sa suite. C'est vraiment important. On a vu ici des acteurs, notamment des cadres du ministère, des cadres du secrétariat général des affaires religieuses sous l'ère Alpha Condé qui étaient très impliqués dans les activités politiques avec leur surtout avec Elhadj Jamal là. Bien sûr, qui était fortement impliqué dedans, qui a demandé aux gens ici, je crois à un moment donné, de faire le Fangadama. Voilà, de faire donc le Fangadama et on le voyait régulièrement dans les activités. Peut-être que c'est à cause de votre boycott qu'il y a eu même du côté bien vu. Du siège donc du RPG arc-en-ciel. Donc lorsque des gens comme ça, qui sont fortement politisés, prennent la parole au nom de l'islam pour dire aux Guinéens de faire ceci, de faire cela, eh bien je pense que les gens vont avoir suffisamment de recul. Donc il est important que ceux qui dirigent, ceux qui sont aux affaires religieuses prennent suffisamment de recul par rapport aux activités politiques. Comme ça les donne une certaine crédibilité quand ils prennent la parole au nom du peuple. Diawara nous a demandé de venir pour le colonel. Oui, il a dit. Oui, mais je crois que c'est tout à fait normal. Ah ben non, mais justement on parle de ça. C'est-à-dire que c'est pas un crime ça. Il y a une position. Non, c'est pas un crime. Il y a une position. Quand le secrétaire général aux affaires religieuses demande de prier pour le colonel, mais c'est lui qui aujourd'hui tient les destinées de la barque Guinée. C'est important. Abakar. C'est pas une obligation. On ne peut pas nous. Non, c'est pas. Abakar, c'est pas son rôle. Oh là là. Abakar, l'islam ne recommande pas de prier. Il vous demande. Il vous demande gentiment. Il avait à nous demander de prier pour nos morts, de prier pour nos malades, de prier pour le pays, de prier pour que les prisonniers sortent de prison, de prier pour nous qui souffrons. Nous, le bas peuple, pas le colonel qui est venu prendre le pouvoir et qui s'agrippe là, qui ne nous dit même pas avec qui il nous gouverne, jusqu'à quand il compte rester là. Non, c'est pas pour lui qu'on doit faire des prières. C'est pas pour nous. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? C'est pour nous autres. Attendez. Non, attendez, vous allez prendre la parole. Je suis avec nous là. Les prières, c'est pour nous, c'est pas pour le colonel. Le colonel, il a tout. Vous allez faire des imprécations, vous allez le maudire. Ah ben non, j'ai dit que nous, on prie pour nous, on prie pour notre pays, on prie pour ceux qui souffrent. Pas ceux qui sont venus. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à prier à ce que quelqu'un, comme le secrétaire aux affaires religieuses, demande à prier pour le colonel. C'est pas un crime. C'est pas un crime quand même. Le problème, Abakar, puisqu'il y en a un, c'est que le monsieur va se décrédibiliser. Son message ne va pas arriver, n'est-ce pas, au niveau des différentes mosquées, des différents lieux de culte. Parce qu'il est décrédibilisé. C'est qu'il aura... Mais attendez, il est déjà décrédibilisé. Non. J'ai dit, en allant dans ce sens-là, il risque de se décrédibiliser et sa parole ne va plus porter. Or, il devrait être la jonction. Vous avez écouté Mohamed Ali, je n'étais pas donc le seul à avoir cette pensée. C'est important qu'on essaie d'être audible au niveau de nos sages qui sont dans les différents villages. Vous savez que donc, la religion musulmane... Cet appel est démagogique. Vous savez que le Ramadan... C'est un appel démagogique. Très bien. Allez, Mohamed Ali, on vous laisse continuer. Oui, je vais continuer, mais juste une phrase. Vous savez que les parents à l'intérieur du pays pensent que la politique, c'est le mensonge. Et le mensonge est complètement interdit en islam. Donc, du coup, le secrétariat général qui fait de la politique est un menteur et ils ne peuvent plus croire à un menteur. Oui, c'est ce qui se passe en fait. C'est ça la réalité. C'est votre avis aussi?
aussi. C'est mon avis et c'est ça la réalité. Vous pouvez effectivement voir sur le terrain. Alors je vais aller directement sur le prix parce que c'est là où je voulais dire. Alors voilà ce que je pense. Voilà quelqu'un qui est concerné qui me dit que, qui nous apprend que bien entendu la CCIAG a bien mené des concertations avec tous les grands importateurs avant de fixer les prix et voilà et toutes les preuves existent. Ça n'a pas fonctionné non, avant. dites-leur que c'est faux. La preuve est que sur le terrain, on s'est fait insulter. Parce qu'on a relayé ce qu'eux ils ont dit et nous on est qualifiés de menteurs. Attention, peut-être que ce sont les détails qui sont qui sont des rien à voir. Qui m'a envoyé une équipe à Koza, Guinée Matin à Madina, tous les marchés, on nous insulte, vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu des concertations. Ouais, mais il faut relativiser. Il faut relativiser. Ouais, parce que tu es patron comme je pense que ça n'a pas fonctionné avant, puisque ce n'est pas la première fois et ça ne va jamais fonctionner en réalité. Je suis de ceux qui croient que ce n'est pas à la veille du mois de Ramadan qu'on va tenter de... Je suis d'accord. Par contre, je suis d'accord avec cette analyse. Donc le gouvernement s'est fait berner. Non, le gouvernement s'est pas fait berner, justement. Ce sont des actes. Mais le gouvernement de bonne foi. Le gouvernement s'est pas fait berner. Le gouvernement de bonne foi a signé cet accord. Non. Attendez, voici ce que je pense qui s'est passé. Je pense que ce sont des actes du gouvernement politiquement corrects en réalité. Le gouvernement est dans un système de légitimation du pouvoir, de faire plaisir à la population. Donc le gouvernement est en train de se dédouaner à dire que oui, nous on a fait ce qu'on a pu, on a fixé les prix, mais s'ils ne respectent pas, eh ben ce n'est pas de notre faute. On rejette la faute. On ne peut pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque commerçant, mais ils savent pertinemment que ça ne va pas se faire justement. Et c'est ce qui est malhonnête. On va essayer de joindre, même s'il est à l'autre bout du monde, on va essayer de le joindre, Babin, notre président national de la CCIAG, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. Il faut qu'il parle d'où qu'il est. Merci Mohamed Ali. Cabinet, bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Ouais, et moi forcément, parce que vous avez débuté aussi le Ramadan, Cabinet, ce que je sache. Oui, bien sûr. Ce matin, c'est à vérifier, Baka. T'es pas un païen quand même. C'est à vérifier. C'est Cabinet Mohamed Kaba, faut qu'on vérifie. Bien. J'ai bien vérifié. J'ai bien commencé le jeûne. Non, j'écoutais ce matin RFI justement. Et tu fais les 30 jours? Absolument, plus les 6 jours d'ailleurs. Depuis combien de temps? Depuis 30 ans. Toi, t'as quel âge? C'est pas possible. Mais toi, t'as 32 ans, Camille. Attention quand même. Ouais, c'est pas possible. Voilà. Bien. C'est un galop. Il a commencé à 2 ans. C'est la preuve qu'il ne gêne pas. Il a commencé à jeûner à 2 ans. Et je précise que attention, je précise que Camille n'a pas 40 ans quand même. On permet la blague, mais le mensonge est interdit. Mais la blague passe. La blague peut passer. La blague, ouais, c'est une blague de mauvais goût. Voilà. Bien. Je disais ce matin que j'écoutais sur RFI la question au Maroc, c'est-à-dire que les prix ont grimpé et les gens craignent aujourd'hui que ceci ait une implication sociale parce que vous savez les denrées de première nécessité et les questions de mobilisation sociale sont très liées. On a connu la crise du pain et autres et ce qui se passe c'est que maintenant là et ceci intervient en Guinée dans un contexte nouveau où et on nous apprend que le régime passé ne faisait pas bien. Donc c'est important que le CNRD travaille à cela, que ceci soit en réalité une sorte de motivation ou de justification de la prise du pouvoir. Si on continue dans les mêmes galères que sous Alpha Condé, parce qu'il faut quand même dire que sous Alpha, les prix étaient plus ou moins mieux maîtrisés, notamment les denrées de première nécessité, le riz à un moment... pas du tout. Ah si, plus ou moins. Pas du tout. C'est encore mieux avant qu'aujourd'hui. Non, pas du tout. C'était encore mieux. Pas du tout, ça fait très longtemps. C'était encore mieux qu'aujourd'hui. Au moment où nous savons qu'il y a un contexte économique mondial qui n'est pas favorable à tout cela, on comprend bien. Mais à l'interne, il y a un travail de fond qu'il faut faire. Parce que si le gouvernement se permet de demander aux commerçants de diminuer les produits de grande consommation, alors qu'en amont, il n'y a pas un travail qui a été fait pour donc permettre à ceux-ci d'appliquer ces prix-là. On sait bien comment ça fonctionne. Ouais. Lorsque vous prenez les denrées, il y a 1 mois, il y a 1 ou 2 mois derrière, vous ne pouvez pas changer le prix d'un moment à l'autre. C'est vraiment c'est économique cela. C'est un peu la donne de l'offre et de la demande. Et de ce point de vue, je ne pense pas que le fait de dire... Ce que nous allons faire, un cabinet, voilà, je suis obligé de te couper. On va prendre la direction de... le temps pour notre réalisateur de le reprendre. Allez-y. Oui, je dis donc que ces mesures-là passent plus pour des mesures cosmétiques en demandant aux
aux commerçants de diminuer, alors qu'en réalité, il n'y a pas de travail de fond qui a été fait, ou peut-être un travail d'atténuation de l'impact des prix sur la consommation. En ce moment, il y a bien lieu de se poser la question de l'opportunité du gouvernement de demander et de lire, d'ailleurs le communiqué a été lu à la télévision nationale pour demander aux commerçants de faire des efforts. Exactement. Et ça ne suffit pas, sauf que cela ne suffit pas. Il y a un travail de fond qui reste à faire. De mon point de vue, ceci n'étant pas été fait, on va continuer à subir l'impact des prix. Et voilà, les commerçants, c'est pas des personnes, c'est pas des garçons de cœur. Ils veulent avoir un profil, ils ont envie de se faire assez de profit. Donc ils vont profiter de l'occasion, une belle occasion, parce que la consommation étant importante pour fixer le prix qui leur est favorable. Bien. Avant de parler de Amos Sower, qui sera inhumé aujourd'hui, ce grand homme, ce grand panafricaniste du côté de Libéria, ce message qui s'adresse peut-être à nous, du DG de la SEG. Bonjour, et voilà, je salue toute l'équipe et très bon Ramadan. Dis à ton journaliste de se calmer, celui qui refuse de retirer le poulard de son français. mais attendez, c'est quand même une attaque que j'ai subie depuis l'université. Il y a de la part de Abakar Kamara. Non, j'ai pas étudié avec Abakar, mais j'avais un camarade là-bas qui me disait, mais attends, il parle français ou poulard? Bien. Bonjour Manu, tu vas bien? Bonjour Abakar. Ouais, bienvenue. Très bien. J'ai pas été surpris par le Ramadan, moi, parce qu'il m'a trouvé déjà dans le carême. Tout à fait. Donc je me suis réveillé tous les jours comme d'habitude. On va. Mais attends, mais il y a des gens qui contestent. Qui contestent le fait que tu observes le carême. Parce qu'apparemment parce que Baba c'est ton voisin. Baba dit que c'est pas le cas. Baba dit que tu t'empiffres tous les matins. Baba ne m'a jamais contesté officiellement. Je considère qu'il l'a jamais fait, parce qu'il ne l'a jamais dit. Tu penses que c'est pas parfois? C'est pas bien. Parfois. Non mais au moment que tu gênes. Passons au Ramadan et au prix. Bien. J'aimerais rapidement, avant de passer peut-être au sujet sur le Libéria, cette question de prix, moi je pense que le gouvernement en réalité avait une bonne foi, un travail de fond a été mené, mais c'est lui qui va se faire rouler dans la farine à l'arrivée. Parce qu'on ne peut pas quand même demander à des opérateurs économiques... Peut-être c'est pas le gouvernement, c'est nous qui allons nous faire rouler dans la farine. Non, mais nous sommes déjà roulés. Depuis longtemps, nous sommes dans ces prix. Complètement enroulés même. Nous sommes enroulés déjà. Mais je pense que c'est le gouvernement qui sera roulé maintenant, en plus de nous. Parce que à quelques jours du Ramadan, on annonce une baisse des prix. Or, on sait que la chaîne de l'importation, c'est quand même une chaîne qui obéit à une certaine cascade d'actions et de dates, de moments. Qui peut penser qu'à quelques jours du Ramadan, les commerçants étaient là, les bras croisés, attendant d'importer les produits peut-être à un jour du Ramadan? C'est pas possible. Les produits qu'on va consommer au Ramadan étaient déjà importés avant que le gouvernement ne prenne cette décision. Bien. Alors comment on peut dire à un commerçant qui a importé son sac de riz hier à 10 000 francs guinéens, vous lui demandez au nom d'une décision qui entre en vigueur aujourd'hui de baisser ce prix, l'adapter à un prix qui va être appliqué en réalité demain. Il l'a acheté hier à un prix, ce sac de riz est déjà sur le marché, il est obligé de le vendre à ce prix-là. Et on sait que généralement les importations c'est sur 3 mois et il faut clairement se dire que au moins au bout de 3 mois, il n'y aura aucune baisse. Ce n'est pas possible. Les gens avaient déjà importé leurs produits, vous ne pouvez pas leur dire de baisser comme ça d'un seul coup, parce que vous avez renoncé à quelques dollars ou quelques francs guinéens sur le cordon douanier. Je pense que ceux qui sont en train d'importer aujourd'hui, depuis la baisse des prix, vont peut-être se faire un nouveau stock qu'ils vont écouler après le Ramadan, mais sauf qu'après le Ramadan... Peut-être qu'on va aller demander des comptes à Ousmane Gawad, parce que ce n'est pas normal ce qui se passe. On est comme dans une sorte d'entourloupette. Non, moi je pense qu'ils avaient la bonne foi. Il y a ce citoyen qui écrit à nous, qui dit: bonjour, hier à midi, j'ai payé le bidon d'huile de 20 litres à 430 000 et le sac de sucre à 400 000. Donc c'est Tino Diakité qui nous envoie ce message. Peut-être que ce c'est pas normal. 400 000, je confirme pour le sac de sucre. Peut-être que ce bidon d'huile et ce sac de riz était déjà là depuis janvier, depuis décembre. Donc le commerçant, que voulez-vous? Il l'a acheté en décembre, le prix n'avait pas baissé. Vous voulez qu'il le vende aujourd'hui à un prix bas? Il perd. Donc il y avait de la bonne foi, mais c'est trouve que le timing était mauvais. On a baissé les prix, en réalité c'est pour les importations à venir. Mais il se trouve que
après le Ramadan, est-ce que on continuera encore à avoir cette exigence de baisse des prix? Peut-être que ça va passer, les gens vont finalement oublier parce que de toute façon, on aura passé le Ramadan avec des prix en hausse. Donc, même si après Ramadan, qu'on baisse ou pas, le Guinéen va peut-être fermer les yeux là-dessus. Et c'est pourquoi j'ai dit que les importateurs qui commencent maintenant à importer jusque dans les mois à venir, c'est eux qui vont tirer profit. Parce qu'ils vont se faire des stocks avec des douanes, des tarifs de douane que le gouvernement a baissé. Et eux, ils vont venir spéculer sur le marché après le Ramadan. Pendant ce temps, je perds sur le cordon douanier. La population ne gagne pas. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une entourloupette. Non, en fait, moi, pour appuyer ce n'est pas un problème de par rapport à concertation ce du qu'il tout. dit. Je pense que c'est juste que le timing a été mal choisi. Malheureusement, ça ne peut pas passer. Comme le disait Mohamed Ali, il fallait mener ces négociations bien avant. Bien avant, peut-être même depuis janvier ou décembre. Dans la perspective de ce mois. Et l'autre chose, moi j'ai quand même envie de soulever ce point, c'est que c'est quand même important de dire aussi à l'État que la Guinée est un pays laïque. Généralement, le gouvernement se met en branle pour parler des prix quand c'est Ramadan. Mais il y a carême. Il y a carême. Il a raison en plus. Il y a des Guinéens qui font carême. Avant carême, personne ne parlait des prix. Mais pourtant, les chrétiens, c'est des Guinéens aussi. Vous n'êtes pas quand même des quantités. Vous n'êtes pas des quantités négligeables quand même. Non, mais même si on est négligeable, on est Guinéen. Quand on parle de prix, je pense qu'il ne faut pas attendre. Généralement, mais ce n'est pas seulement avec le gouvernement de transition. Franchement, c'est très grave. Depuis la nuit des temps, la question des prix ne fait débat que quand c'est Ramadan qui approche. Mais carême passe, c'est déplorable. Le gouvernement ne s'intéresse pas. On fait comme s'il n'y a pas une partie des Guinéens qui est en train de jeûner. Et on fait comme si... Justement, moi j'avais soulevé ce point. Ce n'est pas que pour les musulmans. Oui, il y a une section. On dit secrétariat aux affaires religieuses. Quand il a été nommé ce Karamo Diawara, moi j'ai dit que le colonel Doumbouya serait entré dans l'histoire en confiant pour une fois ce poste à un chrétien. Depuis qu'il a été créé, c'est des musulmans. Mais il faut pour une fois montrer. Ça a été aussi le plaidoyer de Mohamed Kaba dans ce studio. Il faut montrer aux chrétiens qu'ils existent aussi. Que quand Carême approche, il y a un gouvernement qui est soucieux parce que nous achetons sur le même marché que les musulmans. Donc si on doit se battre pour baisser des prix pour les musulmans, il faut penser aux chrétiens. Il faut faire autant pour les chrétiens. Avant de parler du Libérien, où c'est aujourd'hui les obsèques de Amos Sower, qui a été président de l'exécutif libérien suite à l'assassinat de Samuel Doe. C'est un grand homme africain qui est enterré aujourd'hui du côté de Monrovia. On part sur le terrain pour entendre Elhaj Alpha Oumar Sako. Il est le président de l'Union des boulangers de Guinée. Il est en direct. Bonjour, monsieur Sako. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Nous, c'est vraiment, vous avez constaté une rupture de pain hier soir et apparemment certaines boulangeries seraient fermées jusqu'à preuve du contraire. Je ne sais pas si l'information est vérifiée. Un peu partout, oui, monsieur Sako, on ne trouve pas de pain sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? Rassurez-nous que voilà, il n'y aura pas de rupture de pain, qu'on pourra s'en acheter tout le long de ce mois de Ramadan. Oui, par rapport à ce qui est passé hier, c'était une surprise. Par rapport à le mois de... ça a commencé aujourd'hui, c'était une surprise pour les boulangers. Les boulangers, ils ne vont pas arrêter de travailler, ils vont accompagner le consommateur guinéen. Par rapport à le prix, nous allons respecter le prix qu'on a convenu avec le gouvernement de 4 500 francs à 2 250 le petit pain. Malgré qu'il n'y a pas un petit coupure, les gens sont en train de vendre à 2500. D'accord. Alors par rapport au prix du sac de farine. Voilà, le prix du sac de farine, le gouvernement, vous le savez, il y a quelques jours du mois de Ramadan, a fixé de nouvelles tarifications. Est-ce que ces nouvelles structures de prix sont rentrées en vigueur chez vous? Il n'y a pas de changement de prix dans la farine. Tu sais que la farine, ce n'est pas comme les autres d'arrêt. Quand le prix de la farine, ça change, c'est un accord qu'on signe entre les industriels et les boulangers et le gouvernement. Depuis qu'on a changé le prix, c'est devenu à 4 500, à 2 250 le petit, ça n'a jamais changé. Et la farine n'est pas diminuée, la farine n'est pas augmentée. Donc vous nous rassurez qu'il n'y a pas de rupture, il n'y aura pas de rupture. Il n'y aura pas de rupture et il n'y aura pas de changement de prix. Non, il n'y aura pas de changement parce que j'ai pris langue avec l'un des industriels qui est là aujourd'hui, guinéen, et malgré l'augmentation du prix de boulet à l'international, que le bateau qu'ils ont envoyé, il ne pourra pas travailler sans l'augmenter, mais je ne pense pas si dans le mois de carême, comme
je connais, c'est un monsieur qui, tous les deux même sont les musulmans, donc ils vont avoir pitié de la population. S'il n'y a pas de changement de prix de la farine, les boulangers vont continuer à travailler. Mais moi, quand même, même si le prix du blé commence à être hors de portée, moi je voulais insister consécutivement à la guerre en Ukraine. Voilà, je voulais insister sur la question parce qu'on sait que la Russie et l'Ukraine, ce sont les deux gros pays importateurs, producteurs de blé. Aujourd'hui, ces deux pays sont en guerre. L'Europe subit donc de plein fouet les conséquences, notamment de cette crise, de cette guerre, tout comme l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ça fait que toutes les dispositions sont prises pour ne pas qu'on assiste notamment à une augmentation du prix de la baguette de pain. Voilà, maintenant c'est ce que je viens de vous dire, qu'on va prier, moi et les ministres et les autres, pour que le mois de carême passe. On ne peut pas vous rassurer qu'il n'y aura pas l'augmentation de prix du pain dans le mois de carême ou la farine, mais je suis sûr que les industriels qui sont là, ils vont pas vouloir, peut-être on va voir. Je pense pas que s'ils vont augmenter dans le mois de carême. Bien. Mais quand même, vous allez aller vers eux. Mais en tout cas, nous, tant que la farine n'est pas changée, le prix des pains ne change jamais. Bien, dernière question. Alors, moi, je voudrais savoir, et pour tous ceux qui le veulent, est-ce qu'il y a suffisamment de stock de farine pour aller jusqu'à la fin du mois du Ramadan? Ou bien vous comptez sur des importations? Non, oui, allez-y. Est-ce qu'il y a des stocks? Le stock, il est suffisant pour tenir jusqu'à la fin du mois de Ramadan? Je suis sûr que vraiment, il n'y aura pas de rupture de la farine jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Vous avez annoncé que je ne fais pas. Vous avez. C'est l'augmentation. Allô? Oui, allez-y. Voilà, c'est l'augmentation que je ne peux pas vous rassurer parce que moi, je vais vous parler du pain. Je ne vous parle pas de la farine. Les industriels sont là. Oui, mais le pain, c'est la farine. Il faudrait qu'il y ait de la farine pour qu'il y ait du pain. Je suis en train de dire, est-ce que vous savez s'il y a suffisamment de farine sur le sol guinéen jusqu'à la fin du mois de Ramadan? Je suis sûr qu'il y a suffisamment de la farine dans le sol guinéen. Ça, je suis sûr. Parce que les industriels qui sont là, ce sont les deux grandes usines qui n'ont jamais eu le rupture de la farine. Bien. Et là, Alpha Oumar Sako, président des boulangers de Guinée, il était en direct dans Mirador sur Film FM. Merci à vous, Elage. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est ce qui nous conduit à la première grande pause pour nos obligations commerciales. On revient dans 10 minutes exactement pour poursuivre. On parlera du Libéria avec les obsèques de Amos Claudis Sauer, mais aussi du colosse de la gendarmerie, le colonel Balasamra. Est-il déjà en disgrâce auprès du CNRD? Nous poserons le débat ici. Et si tout va bien aussi, on tentera de joindre, pourquoi pas, le porte-parole du gouvernement, M. Ousmane Gawal Diallo, qui a des choses à nous dire, qui doit s'expliquer sur cette envolée des prix après la signature de cet accord avec la CCIAG. On revient dans quelques minutes.